Depuis plusieurs années, le mouvement Movember en novembre sensibilise à la lutte contre le cancer de la prostate. Dans ce cadre, nous sommes allés à l'Institut Godino de Reims pour rencontrer le radiothérapeute Philippe Gilbert. Regardez. L'Institut Godino est un centre de lutte anti-cancer du nord de la France et il participe activement au dépistage, au traitement de la plupart des cancers qui existent. La prostate est une glande. Elle fait partie de l'appareil urogénital. Elle est située autour de l'urètre, à côté de la vessie, et ses sécrétions participent à l'élaboration du sperme. Le cancer de la prostate est le premier cancer par ordre de fréquence chez l'homme. Il y a environ 50 000 nouveaux cas par an. Il est responsable de 8 000 décès par an, ce qui en fait la troisième cause de mortalité par cancer, derrière le cancer du poumon et le cancer du côlon. Le dépistage du cancer de prostate est une question assez épineuse puisque d'un côté, les autorités, notamment la Haute Autorité de Santé, ne recommandent pas de dépistage et d'un autre côté, l'Association française d'urologie recommande à partir de 50 ans de proposer l'association toucher rectal et dosage du PSA de façon annuelle. Le cancer de prostate, diagnostiqué au stade localisé, est souvent asymptomatique ou peu symptomatique, puisque c'est vraiment l'élévation du PSA qui en fait le diagnostic. À des stades plus avancés, il peut y avoir des saignements au niveau urologique, il peut y avoir des symptômes obstructifs avec des envies impérieuses d'uriner par exemple. Le cancer de prostate fait appel à des traitements multimodaux. En fonction du stade, on peut passer d'une simple surveillance attentive à une chirurgie ou à une radiothérapie. Et enfin, à des stades plus avancés, à l'association radiothérapie-hormonothérapie et au stade métastatique, à des hormonothérapies de nouvelle génération ainsi qu'à la chimiothérapie. Bien entendu, le patient est adressé au CHU de Reims qui travaille avec l'Institut Godino. Le patient est donc vu en association entre les urologues, les radiothérapeutes et les oncologues avec un diagnostic rapide, c'est-à-dire que sous 15 jours, le patient a ses biopsies et son IRM et le traitement est décidé puis validé en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il est ensuite adressé quand il s'agira d'une radiothérapie à l'Institut Godino pour la réalisation de son traitement. Une fois que le travail du radiothérapeute est réalisé, que la dosimétrie est validée, le patient commence donc son traitement sur ce genre d'appareil. Ici, donc, nous avons un Versa HD qui permettra le recalage de la prostate avant chaque séance et de s'assurer du remplissage du rectum et de la vessie qui pourrait décaler la zone de la prostate qui va être traitée. Les séances durent environ 20 minutes avec à la fois l'imagerie de positionnement puis le traitement en tant que tel. Lors du scanner de repérage, le patient va être installé de façon la plus confortable possible puisqu'il va falloir assurer son repositionnement quotidien tout au long du nombre de séances prévues. Tout au long du traitement, l'appareil va tourner autour du patient et délivrer la dose prévue telle que définie par le radiothérapeute et le radiophysicien. La dose standard est de 2 degrés par jour, à raison de 5 séances par semaine pendant 7 à 8 semaines. Mais en cas de traitement hypofractionné, on peut être amené à délivrer une dose plus importante avec un nombre de séances restreint. Avant chaque séance, le patient a une image de repositionnement basée sur le scanner qui va être rematché avec le scanner de repérage pour s'assurer que la prostate est réellement à la zone que l'on a prévu de traiter et cela permettra de diminuer la dose à la fois sur la vessie et à la fois sur le rectum. Donc bien sûr, pendant qu'un patient est traité, il n'y a personne d'autre dans la salle. Tout le monde est de ce côté-là de la porte qui est blindée, qui est juste là.
Et donc, c'est une image qui est réalisée avant la séance et qui est recalée avec le scanner de simulation qui a été réalisé après la consultation initiale.